Alors, cet exercice porte sur le pilotage d'une porte de garage et on a le circuit électrique qui nous est présenté ici. Donc on se retrouve avec un générateur de tension ici, un interrupteur là qui sera commandé et une diode qui portera le nom de diode de roue libre, le moteur avec ici son inductance. Le but du jeu ici ça va être donc d'ouvrir et de fermer le moteur et donc ouvrir ça sous-entend aller dans ce sens là et fermer dans ce sens, et qui dit deux sens de rotation impose a priori un hacheur qui va être réversible en tension. Or ici c'est absolument pas possible. Notre hacheur tel qu'il est fait là en fait ne nous permet que de fonctionner dans un seul cadran ici, et qui est le cadran moteur 1, c'est-à-dire le moteur fournit un couple dans son sens de rotation et c'est tout. Donc on va voir plus tard dans l'exercice, on a une petite information sur le mode de fonctionnement du moteur, et notamment ici au travers d'un relais. Ce relais en fait va nous permettre de faire fonctionner le moteur dans les deux sens. Donc ça c'est plutôt pour répondre à la dernière question, et on verra ça après. En attendant, on se retrouve avec ici un hacheur série à étudier, et dans le cas où finalement la fréquence de pilotage est telle qu'on va pouvoir considérer que le courant se comporte comme comporte une évolution linéaire et non pas une évolution exponentielle. C'est-à-dire qu'on est au tout début de l'exponentielle qu'on a linéarisé. Donc ici, on a une tension de 210 volts, D, une diode idéale sans seuil, K, un interrupteur commandé parfait par une tension, alpha, le rapport cyclique, et on sait que on a pour T qui appartient à 0 alpha grand T, K fermé, donc ici cet interrupteur qui est fermé, et pendant l'autre période, enfin l'autre partie du temps de la période, c'est-à-dire alpha T et grand T, cet interrupteur est ouvert. Donc ici on nous donne les caractéristiques du moteur, et on va devoir déterminer ici l'expression du courant I de T pour les deux phases de fonctionnement. Donc attention ici, ça c'est vraiment un grand classique, c'est des choses que vous devez maîtriser en ce qui concerne les hacheurs. Donc voilà. Pour la question 2, aussi, toujours un très grand classique, on va avoir les chronogrammes qui sont ici. Alors deux cas de fonctionnement, c'est ce qu'on a vu jusqu'à présent. La période, alors je me fais un peu de place, la période 0 alpha t. Et donc là je vais pouvoir écrire ma phase de fonctionnement. Donc 0 alpha t, en fait, j'ai directement cet interrupteur qui est fermé, et donc j'ai une tension Vs qui est aux bornes de mon moteur, que je vais avoir ici et là. Donc je peux écrire pour mon moteur ici, tout simplement, Vs, qui va être égal à R I de t plus L di de t sur dt plus E de t. Ici, ça se simplifie bien. On n'a pas de résistance, où la résistance, son influence est négligeable, donc en fait, ça disparaît. Donc je me retrouve avec en fait tout simplement Vs moins E sur L qui est égal à di de t sur dt. Donc c'est ma première équation que je vais devoir intégrer. Donc moi ici ça va me donner tout simplement I de t qui va être égal à Vs moins E sur L fois t plus une constante que je vais appeler ici I mini. Bon, mettons d'abord la constante. Et posons bien le problème, c'est-à-dire que pour I de 0, donc pour t égale 0, je vais avoir ce terme-là qui disparaît, et I0 qui est égal à ma constante, et cette constante, je vais l'appeler I mini.
Donc finalement, dans la première phase de fonctionnement, t appartenant à 0 alpha grand T, je vais avoir ici I de t qui est égal à Vs moins E sur L fois T plus IM. Donc ici j'ai fait la moitié de la question. Maintenant dans la phase qui suit, à savoir quand T appartient à alpha grand T, T. Et bien ici on me dit que cet interrupteur est ouvert et finalement le moteur est mis en court-circuit. Donc je vais tout simplement avoir 0 égale L dI de T sur dt plus E, la FM de mon moteur. Alors ici j'ai mis E de t dans cette première partie. En fait la fréquence de hachage est telle que le E de t va apparaître constant parce que le E de t, je vous rappelle qu'il est lié aux conditions de fonctionnement du moteur, à sa vitesse de rotation. Et la vitesse de rotation, elle est associée à quoi? Eh bien au déplacement de la porte. Et le déplacement de la porte, c'est quelque chose dont la variation au cours du temps va être beaucoup plus faible que le circuit électrique. Et donc, quand on se positionne sur une échelle de temps liée au circuit électrique, ce E de t, il est globalement constant. D'où ici le terme dépendant du temps qui disparaît, et je considère juste la valeur de E ici. Donc j'en reviens à mon équation ici, et je vais avoir tout simplement d de I de t sur dt qui est égal à moins E sur L. Et donc ici je vais intégrer cette équation et ça va me donner I de t égale moins E sur L t plus une constante. Et donc ici je vais pouvoir me positionner à la période alpha t, donc I de alpha grand T. Je vais avoir moins E sur L alpha grand T plus ma constante. Et en fait, ce I de alpha grand T, ça correspond au courant maximum. Et donc je vais l'appeler égal I grand M, à dissocier du petit m qui est ici. Du coup, ma constante, je vais pouvoir l'identifier, ma constante, elle va être égale à tout simplement I grand M plus E sur L alpha T. Donc je peux revenir et la réinjecter dans la deuxième phase de fonctionnement. Je vais avoir mon I de t ici qui va être égal à moins E sur L t plus E sur L alpha t plus I grand M. Et donc ça je peux le mettre en facteur et je vais avoir ici I de t qui va être égal à moins E sur L t moins alpha grand T plus IM. Et donc ici, je réponds à la deuxième partie de la question 1. La question 2, elle me demande de représenter les allures VD et I de T sur le document réponse. Donc ici je veux avoir la tension au niveau de la diode et les courants en fonction des différentes phases de fonctionnement. Alors, je suis dans la période 0 alpha t. La tension VD ici correspond à la tension VS. Alors, je marque les différents instants. Et donc dans la première phase de fonctionnement, VD fois VS. Et puis VS est ouvert, VD devient conducteur, enfin la diode D devient passante, pardon. Donc c'est là pour assurer la continuité de courant, j'ai du courant qui fonctionne dans ce sens-là.
J'ouvre cet interrupteur, je vous rappelle que ici c'est une source de courant, il faut donc impérativement assurer la continuité du courant, et c'est cet interrupteur qui va devenir passant, donc la diode qui va naturellement conduire le courant jusqu'ici. Et de nouveau, on va refermer cet interrupteur, donc la tension ici va devenir positive, aux bornes, la tension va devenir positive ici, et donc la diode va se bloquer, elle ne sera plus passante. Et je vais retrouver VS, et ainsi de suite. Alors, maintenant, la circulation du courant. On avait vu que, donc je marque toujours mon temps, alpha grand T, T. On avait vu que ici, j'ai un I mini, que ici, j'ai un I maxi, et dans la première phase, mon courant est croissant, et dans la deuxième phase, ici, il va être décroissant. Alors, on part du principe que l'inductance n'emmagasine pas d'énergie, et donc on retrouve, je ne l'ai pas précisé ici, mais I de grand T égale, je l'en précise ici, attention, I de grand T égale I de 0 égale I mini. C'est les conditions de fonctionnement qu'on avait vues ici. Et donc je me retrouve avec mon courant qui est périodique ici, en évolution linéaire. Au niveau de la diode, qu'est-ce qu'on va avoir? Eh bien la diode, elle n'est pas passante pendant cette période de 0 à alpha t, et elle va conduire ici. Donc je me retrouve avec 0, I grand M, ici c'est une erreur, c'est un grand M, I mini, et ma diode conduit comme ceci. Donc je repasse bien ici. Et puis on va avoir évidemment le complément de l'autre côté. Donc ici c'est dans l'interrupteur IK, celui qui est là. Je me retrouve toujours avec mon I mini, mon I maxi, et cette fois-ci cet interrupteur va conduire comme ceci. Voilà, ce qui nous permet de répondre à la question 1 et à la question 2 dans le laps de temps de 15 minutes qui nous m'est accordé par YouTube. Merci et à plus tard pour la question 3.